Lorsqu'on parle d'être cruel envers sa famille, beaucoup comprennent immédiatement la violence, l'injustice ou l'insensibilité. Pourtant, dans le cadre spirituel et religieux, cette cruauté a un sens totalement différent et profondément noble. Être cruel ici signifie refuser de compromettre la vérité d'Allah, même face aux êtres que l'on chérit le plus. Il ne s'agit pas de nuire, de punir ou de blesser gratuitement, mais de maintenir sa colonne vertébrale droite face à toute pression émotionnelle, sociale ou familiale qui pourrait détourner un croyant de la voie droite. Cette forme de cruauté est en réalité un acte de miséricorde déguisé, car elle vise à protéger l'âme et la foi, même si elle heurte momentanément les émotions ou l'ego des proches. Dans la vie quotidienne, beaucoup de croyants font face à un dilemme subtil mais puissant: rester sincères dans leur foi ou s'adapter pour ne pas décevoir leur famille. Cette peur de la désapprobation familiale peut conduire à de petites compromissions au début: rater une prière ici, oublier un dhikr là, accepter un comportement interdit pour ne pas créer de conflit. Mais ces concessions, même minimes, sont souvent le premier pas vers un affaiblissement de la foi. Et c'est là que la véritable cruauté, par amour de la vérité, entre en jeu. Dire non quand tout pousse à dire oui, rappeler à Allah, même si l'auditeur n'est pas prêt à entendre, maintenir l'intégrité de sa foi malgré les pressions. Le Coran met en garde avec force contre la négligence dans la guidance des proches. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Sourate At-Tahrim 66, 6. Ce verset ne parle pas seulement de protéger sa propre personne, mais aussi de s'assurer que les membres de la famille sont avertis et guidés vers la droiture. Parfois, la meilleure protection pour ceux qu'on aime n'est pas la douceur ou la complaisance, mais l'honnêteté ferme et directe, même si elle blesse temporairement. Ne pas rappeler un proche à la vérité par peur de le contrarier, c'est en réalité le laisser s'exposer à un feu dont il ne mesure pas la gravité. Cette idée peut être comparée à la médecine. Une pilule amère ou une injection douloureuse semble désagréable sur le moment, mais elle guérit et prévient un mal plus grave. De la même manière, corriger ou rappeler un membre de sa famille à Allah peut provoquer des tensions ou des désaccords, mais c'est un acte qui protège l'âme et l'éloigne du péché durable. Il ne s'agit donc pas de cruauté pour le plaisir de blesser, mais d'une fermeté bienveillante, guidée par la peur d'Allah et l'amour véritable pour la personne. Dans l'histoire des prophètes, nous voyons des exemples frappants de ce principe. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parfois été ferme envers les membres de sa propre tribu et même de sa famille pour préserver la vérité. Il n'a jamais compromis le message divin pour plaire à ses proches. Il savait que l'approbation humaine est éphémère, tandis que la satisfaction d'Allah et la protection de l'âme ont une valeur éternelle. Cette distinction est cruciale. La vérité ne se négocie pas et parfois, le rappel à Allah, même s'il choque ou déplaît, est la plus grande expression d'amour que l'on puisse offrir à ceux qui nous sont chers. Être cruel par amour de la vérité implique également une discipline intérieure. Il ne suffit pas de parler ou de conseiller. Il faut d'abord être ferme dans sa propre foi, cohérent dans ses actes et sincère dans son intention. Un cœur faible ou facilement influençable ne pourra jamais exercer cette cruauté bienveillante avec justesse. La fermeté découle d'un engagement profond envers Allah, d'une conscience claire que l'âme est plus précieuse que les conforts ou les relations superficielles. C'est un rappel constant que la guidance d'un être cher vaut plus que la paix illusoire d'un moment agréable. De plus, il faut comprendre que ce type de cruauté n'est pas toujours compris par ceux qui la reçoivent. Un membre de la famille peut percevoir un rappel ferme comme un affront personnel, une critique ou un jugement. Pourtant, derrière cette perception se cache un amour authentique et un désir de salut. Ici, la patience et la sagesse sont essentielles. Il faut savoir rappeler avec douceur mais sans compromis, équilibrer fermeté et miséricorde,
et toujours garder l'intention de rapprocher l'autre d'Allah plutôt que de satisfaire son propre ego. Enfin, refuser de rappeler ou d'être ferme par peur de blesser revient à abandonner ce qu'on aime à l'égarement. La vraie loyauté envers une famille ne consiste pas seulement à être présent physiquement ou émotionnellement, mais aussi à être un phare de guidance spirituelle. La cruauté par amour de la vérité est donc une responsabilité morale et religieuse. Elle protège l'âme de la perdition, elle maintient la lumière de la foi et elle prépare les êtres chers à la vie éternelle, bien au-delà des émotions passagères de ce monde. En résumé, être cruel par amour de la vérité signifie refuser de compromettre la foi, protéger l'âme de ce qu'on aime, être ferme dans ses principes, rappeler avec sincérité, même si cela choque, et toujours placer la guidance divine au-dessus des sentiments humains. Ce type de cruauté n'est jamais un acte de haine, mais un acte d'amour éclairé par la lumière d'Allah, qui vise à sauver et à élever ceux qui nous sont chers, malgré la douleur momentanée que cela peut causer. La vie du croyant est un chemin parsemé d'épreuves visibles et invisibles, et l'une des plus subtiles et difficiles est l'épreuve de l'attachement familial. Allah a créé la famille comme un refuge, un lieu d'amour et de soutien. Mais paradoxalement, ce même amour peut parfois devenir un obstacle à la foi. Les parents, frères, sœurs, épouses ou enfants peuvent involontairement ou même consciemment encourager des comportements qui éloignent le croyant de son Seigneur. L'attachement humain devient alors un test spirituel. Savoir placer Allah au-dessus de tout, même de ceux qui nous sont les plus chers, est un signe de maturité et de fermeté intérieure. Le Coran met en garde avec des paroles fortes « Ô vous qui avez cru, vos épouses et vos enfants sont parfois des ennemis pour vous. Prenez-y garde. » Sourate At-Tagabun 64, 14. Cette révélation choque, car elle semble contredire l'instinct au naturel d'amour et de loyauté. Cependant, cette vérité met en lumière un principe essentiel. La foi et la droiture doivent toujours primer sur le confort émotionnel ou la pression sociale. Ce verset rappelle que même les êtres les plus proches peuvent, par ignorance ou faiblesse, devenir des influences qui nous détournent de la voie d'Allah. Le croyant est donc appelé à exercer discernement, vigilance et fermeté, non par dureté du cœur, mais par amour pour sa propre âme et celle de sa famille. Cette épreuve est particulièrement difficile car elle touche l'émotion, l'instinct de loyauté et le besoin d'approbation. Il n'est jamais facile de dire non à un parent ou à un frère, surtout lorsque tout dans la société ou la culture valorise la soumission et la complaisance envers les aînés ou les proches. Pourtant, refuser de céder face à une influence qui conduit au péché n'est pas de l'insensibilité. C'est une forme d'amour supérieur, celle qui met l'âme et la guidance spirituelle avant la satisfaction immédiate des émotions humaines. Comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a montré tout au long de sa vie, la vérité ne se négocie pas, même avec les siens. Il a résisté aux pressions de sa propre famille. Il a gardé la lumière du message intacte et n'a jamais sacrifié la vérité pour plaire à quelqu'un, même à ceux qu'il aimait profondément. Cette fermeté est un modèle universel pour tous les croyants confrontés à des conflits entre loyauté familiale et engagement spirituel. Être cruel dans ce contexte signifie dire non quand tout semble pousser à dire oui. Cela peut se manifester par refuser de participer à un comportement interdit, dénoncer une pratique injuste ou rappeler un proche à Allah, même si cela engendre des tensions. Cette cruauté n'est jamais motivée par la colère ou le mépris, mais par la conscience que l'âme et la foi valent plus que la paix illusoire des relations superficielles. Elle implique un équilibre subtil, être ferme sans blesser inutilement, maintenir ses principes tout en exprimant le respect et la patience. C'est une discipline spirituelle exigeante, car elle demande de rester constant malgré le rejet, la critique ou l'incompréhension. Le concept de fermeté spirituelle
est également liée à la notion de lumière intérieure. Cette lumière n'est pas visible aux yeux des autres, mais elle guide le croyant dans les moments de doute et de pression. Elle éclaire le chemin, lui permettant de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Même si cette fermeté crée temporairement une distance avec certains membres de la famille ou suscite des conflits, elle est une manifestation de loyauté envers Allah et d'amour véritable pour ceux que l'on cherche à protéger de l'égarement. Comme une bougie dans une pièce obscure, cette lumière peut sembler fragile ou dérangeante, mais elle est essentielle pour révéler le chemin à ceux qui s'éloignent de la vérité. La fermeté spirituelle implique aussi la patience et la sagesse dans la communication. Dire non ne suffit pas. Il faut savoir expliquer, conseiller et guider avec discernement. Le rappel à Allah doit être sincère, réfléchi et empreint de compassion, même s'il est ferme. La sagesse consiste à ne pas laisser la peur de blesser ou d'être rejeté supplanter l'urgence de protéger l'âme et la foi. Chaque mot, chaque acte, ferme mais juste, est une graine plantée dans le cœur du proche qui peut fleurir bien plus tard, parfois quand on s'y attend le moins. La cruauté apparente devient alors un acte de miséricorde, car elle protège, corrige et élève. Il est important également de comprendre que cette fermeté est un acte de courage spirituel. Il faut une force intérieure immense pour résister aux pressions familiales, à la tentation de céder pour éviter le conflit ou pour obtenir un confort émotionnel. Le croyant est appelé à se rappeler que l'approbation d'Allah prime sur celle des créatures et que la véritable paix et satisfaction viennent de l'obéissance à lui. Refuser de sacrifier la vérité pour l'approbation humaine est un acte de loyauté ultime. Il témoigne de la priorité accordée à la vie éternelle plutôt qu'au confort éphémère de ce monde. En résumé, la fermeté spirituelle face à l'amour familial est un test profond de la foi et de la loyauté envers Allah. Elle implique discernement, patience, courage et sagesse. Elle exige de placer la vérité divine au-dessus des émotions humaines, de dire non lorsque c'est nécessaire et de protéger l'âme des influences qui détournent de la droiture. Même si elle crée des tensions ou des incompréhensions, elle est une lumière intérieure qui guide le croyant et qui manifeste un amour authentique et responsable pour ceux qui nous entourent. Être ferme n'est jamais de la dureté gratuite. C'est une fidélité à Allah, un engagement envers la vérité et une protection pour l'âme de sa famille et de soi-même. Dans la vie familiale, beaucoup de croyants se trompent en pensant que l'amour consiste à tout accepter, à tout excuser et à ne jamais corriger les proches. Cette approche, pourtant bien intentionnée à première vue, est en réalité une forme de négligence spirituelle, car elle favorise le confort temporaire au détriment du salut éternel. Flatter sa famille, couvrir ses erreurs, encourager ses mauvaises habitudes ou banaliser un péché ne montre pas de la bonté, mais un manque de responsabilité et une peur de créer un malaise. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient non sur lui, a mis en lumière ce principe fondamental. La religion est le conseil sincère, musulman. Cette parole est claire. Être croyant, c'est guider et rappeler, même si la vérité est difficile à entendre. Le conseil sincère ne consiste pas à dire ce que les autres veulent entendre pour plaire ou maintenir une atmosphère paisible. Il consiste à dire ce qui est juste, même si cela choque, dérange ou crée des tensions. Cette vérité, parfois tranchante comme une lame, est une forme de protection et de miséricorde. Imagine une maison en feu. Celui qui crie pour réveiller les dormeurs peut sembler brutal, agressif ou cruel. Mais il sauve des vies. Celui qui se tait par politesse ou par peur de déranger laisse les flammes tout détruire. Dans le monde spirituel, les péchés, l'inaction et les compromis avec le haram sont des flammes invisibles qui consument l'âme. Rappeler un proche, corriger une erreur ou dénoncer un comportement interdit est donc une nécessité,
même si cela semble provoquer un malaise temporaire. Être cruel dans ce contexte ne signifie jamais attaquer la personne, mais refuser de participer à ce qui est interdit par Allah et maintenir la lumière de la vérité. Cela peut se manifester dans de multiples situations. Ne pas rire d'un péché banal, ne pas accepter de fausses excuses qui légitiment l'inaction spirituelle, ou rappeler fermement une obligation religieuse ignorée. Chaque acte de correction sincère est un acte de responsabilité et d'amour véritable, car il met le salut de l'âme avant le confort émotionnel. La vraie loyauté envers sa famille n'est pas de la flatter, mais de vouloir leur guidance et leur protection sur le chemin de la droiture. Le Coran nous invite à être constants dans ce rôle de conseil sincère et parler aux gens de manière convenable. Sourate Al-Baqarah 2, 83. Ici, le convenable ne signifie pas édulcorer la vérité pour éviter le conflit, mais savoir rappeler avec sagesse et respect tout en restant ferme dans le message. C'est un équilibre subtil entre miséricorde et vérité, douceur et fermeté. La sincérité dans le rappel ne dépend pas de la réaction de l'autre, mais de l'intention de préserver l'âme et de plaire à Allah. Même si la personne réagit par colère, rejet ou incompréhension, l'acte reste juste et récompensé par Allah. Cette responsabilité du croyant est un signe de maturité spirituelle. Un croyant qui corrige plutôt que flatter sait que l'approbation humaine est éphémère et parfois trompeuse. Les éloges et les sourires peuvent masquer le danger d'une âme qui s'éloigne de la foi. À l'inverse, une parole ferme et sincère, même critiquée ou rejetée, peut sauver un proche d'un égarement durable. C'est une notion qui demande courage, discernement et conviction. Il ne suffit pas de craindre la désapprobation ou le conflit pour rester silencieux. L'amour véritable exige parfois de rompre la complaisance pour protéger la guidance. Il est également crucial de comprendre que corriger ses proches est un acte d'humilité et de responsabilité morale. On ne se positionne jamais comme supérieur ou juge, mais comme un rappel de la volonté d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient d'être sur lui, a montré cet équilibre parfait. Il a conseillé, rappelé et corrigé avec sagesse, respect et patience, même envers ses compagnons et sa propre famille. Il n'a jamais abandonné le rappel par peur de blesser, car il savait que la protection de l'âme prime sur la satisfaction immédiate de l'ego ou le confort des relations humaines. De plus, cette forme de cruauté bienveillante contribue à renforcer la foi de toute la famille. En refusant de banaliser un péché, en maintenant les obligations religieuses et en rappelant la vérité, le croyant crée un environnement spirituel solide, où la lumière de la foi n'est pas compromise par la peur du conflit. Cette discipline, répétée avec patience et constance, devient un modèle pour les enfants, les frères et sœurs, et même pour les générations futures. Chaque acte sincère de correction est comme une pierre posée sur le chemin du salut, durable et bénéfique bien au-delà de ce que l'on perçoit sur le moment. Enfin, corriger plutôt que flatter est un acte d'amour véritable et éclairé par Allah. Il démontre que le croyant place la guidance et la protection de l'âme au-dessus de l'approbation sociale ou familiale. Il refuse de fermer les yeux face aux dangers spirituels et choisit la vérité même lorsque celle-ci est difficile à entendre. Ce principe fondamental est une des marques de la loyauté sincère, celle qui préfère la santé de l'âme à la facilité émotionnelle. C'est cette forme de cruauté bienveillante qui construit des familles solides, des cœurs guidés et des communautés conscientes de la valeur éternelle de la foi. En résumé, être ferme dans le conseil, corriger plutôt que flatter et refuser de banaliser le péché est une responsabilité incontournable pour tout croyant. C'est un acte de courage, de sagesse et d'amour véritable. C'est comprendre que le salut de l'âme vaut plus que la paix momentanée, que la sincérité prime sur la complaisance et que chaque parole guidée par Allah est une lumière qui protège, élève et sauve.
Flatter sa famille peut sembler facile et agréable sur le moment, mais corriger avec fermeté et compassion est le véritable acte d'amour qui laisse un impact éternel. Dans le cheminement spirituel, il arrive un moment où la fidélité à Allah exige de se tenir seul, même au milieu de ceux que l'on aime le plus. Suivre la vérité divine, respecter les limites de la religion et refuser de céder à l'influence de proches peut créer un sentiment de solitude intense. Cette solitude n'est jamais un signe de punition ou d'abandon, mais une épreuve qui élève l'âme et purifie le cœur. Elle sépare le croyant de ce qui est futile et éphémère pour le rapprocher de ce qui est éternel et essentiel. C'est une réalité que beaucoup peinent à comprendre. Être fidèle à la vérité peut isoler temporairement, mais cet isolement est une ascension spirituelle, une purification qui ouvre la voie à la lumière divine. Le Coran souligne cette réalité avec clarté et puissance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Ici, Allah rappelle aux croyants que la solitude spirituelle n'est jamais une raison de peur ou de désespoir. Même si les créatures te rejettent, te critiquent ou ne comprennent pas ton engagement, la confiance en Allah comble tout vide, illumine l'âme et assure la protection divine. La solitude devient alors un espace sacré, un lieu où la lumière intérieure peut briller sans être obscurcie par les compromis ou les influences extérieures. C'est dans ce moment précis que le croyant comprend que la vérité a un prix et que ce prix n'est jamais inutile lorsqu'il est payé pour l'amour d'Allah. Être ferme dans la foi peut souvent être mal interprété. Les proches peuvent percevoir cette fermeté comme de la dureté, de l'arrogance, ou même un manque de sensibilité. Pourtant, ces jugements sont superficiels, car le monde visible ne voit pas la sincérité du cœur, ni la lumière invisible qui guide chaque choix. Les anges, témoins de chaque intention et de chaque action, observent la fidélité silencieuse du croyant. Ainsi, la cruauté apparente, cette fermeté qui choque, qui dérange ou qui crée un malaise, est en réalité un acte de fidélité et de loyauté envers Allah, qui ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais la satisfaction du Seigneur. Cette perspective transforme la solitude en une source de force, car le croyant sait que sa fidélité ne passe jamais inaperçue devant Allah. L'image du croyant isolé peut être comparée à une lumière dans une pièce sombre. Cette lumière éclaire le chemin, mais dérange ceux qui sont habitués à l'obscurité. Elle peut sembler trop intense, inconfortable, voire dérangeante pour certains, mais elle ne s'éteint pas pour plaire aux yeux habitués à la pénombre. De la même manière, le croyant fidèle peut provoquer l'inconfort ou l'incompréhension de sa famille ou de ses amis en refusant de normaliser le péché, en maintenant la droiture et en rappelant les obligations religieuses. Cette cruauté apparente est donc une expression d'amour pour Allah et pour l'âme des autres, même si elle est temporairement mal comprise. L'isolement spirituel a également une dimension d'élévation. Être séparé de ceux qui ne suivent pas la vérité ou qui ne respectent pas les principes d'Allah permet au croyant de renforcer sa conscience intérieure, sa patience et sa résilience. Dans ce silence et cette solitude, l'âme est purifiée, les priorités sont clarifiées et le lien avec Allah devient plus profond. Cette élévation ne dépend pas de la compagnie des autres, mais de la constance dans l'obéissance et de la confiance que chaque sacrifice, chaque refus et chaque choix juste est observé, reconnu et récompensé par Allah. Un autre aspect essentiel de cette réalité est la perspective sur l'approbation humaine versus divine. Beaucoup recherchent la reconnaissance de leurs proches, la validation des amis ou le confort des relations humaines, mais cette recherche peut devenir un obstacle à la vérité et à la fidélité. Allah rappelle que la véritable paix et la véritable satisfaction viennent de lui seul. Sacrifier l'approbation des créatures pour celle du Créateur peut sembler difficile, douloureux et isolant sur le moment,
mais c'est la voie qui mène à l'épanouissement spirituel et à la tranquillité intérieure. La solitude devient alors un terrain de croissance, un espace où le croyant apprend à se suffire de la lumière d'Allah, à s'ancrer dans sa foi et à ne plus dépendre des jugements humains. Cette élévation spirituelle a également un impact sur la société et la famille. Le croyant, même isolé, devient un point de lumière et de guidance. Ses actes, sa constance et sa fermeté dans la foi sont des témoignages silencieux pour ceux qui l'entourent. Même si ses paroles sont ignorées ou critiquées, sa constance est un rappel durable de ce que signifie être fidèle à Allah. C'est cette fidélité, parfois incomprise, qui peut influencer positivement les cœurs des autres, même des années plus tard, lorsque la personne commence à réfléchir sur le chemin de la foi. En résumé, suivre la vérité d'Allah peut isoler, mais cette solitude est un acte d'élévation et de purification. Elle distingue le croyant de la superficialité et de la complaisance, renforce sa lumière intérieure et lui permet de placer Allah au-dessus de toute reconnaissance humaine. La cruauté apparente n'est jamais un défaut, mais une fidélité silencieuse, un témoignage de loyauté et un acte d'amour véritable pour soi-même, pour les autres et pour le Seigneur. Même dans l'isolement, le croyant n'est jamais seul. Allah suffit, les anges observent, et la lumière de la foi continue de briller, transformant la solitude en une expérience transcendante et profondément élévatrice. La véritable essence de la miséricorde dans l'islam dépasse largement la simple recherche de l'approbation ou du confort des autres. Beaucoup croient que faire plaisir à quelqu'un est un signe d'amour et de bonté, mais la miséricorde authentique consiste à agir pour le bien ultime de l'âme, même si cela provoque l'incompréhension, le rejet ou la colère. Dans le contexte familial ou social, être cruel signifie parfois choisir la voie de la guidance plutôt que celle de la complaisance. Il s'agit de rappeler, corriger et orienter vers Allah même lorsque la personne réagit négativement et même lorsque ses émotions nous poussent à garder le silence. Cette forme de miséricorde est difficile, exige patience, courage et foi, mais elle est infiniment plus précieuse que toute approbation humaine passagère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient alides sur lui, est le meilleur exemple de cette vérité. Il a fait face au rejet, aux critiques et à la persécution, parfois de la part des membres de sa propre tribu, de sa famille et de ses proches. Il aurait pu choisir la voie du compromis, du silence ou de l'adoucissement de la vérité pour préserver l'harmonie sociale. Pourtant, il n'a jamais cédé. Chaque parole prononcée, chaque rappel adressé était guidé par l'amour d'Allah et le souci du salut des âmes. Même lorsque ses propos dérangeaient ou étaient mal compris, il savait que l'impact de la guidance dépasse le jugement immédiat des créatures. Il voyait avec les yeux de l'Akhira et non seulement avec ceux de ce monde éphémère. Sa constance face au rejet illustre parfaitement que la vraie miséricorde peut parfois être dure, mais elle est toujours bénéfique et éternelle. Cette approche demande aux croyants de développer une perspective longue sur le temps et les conséquences. Une parole ferme, un rappel ou une correction peut être rejetée, moquée ou ignorée dans le présent. Mais il peut devenir un souvenir salvateur dans l'avenir lorsque la personne se retrouvera seule face à Allah. C'est le concept de semer des graines spirituelles avec patience et constance, sachant que la récolte peut venir bien plus tard, parfois même après notre mort. Chaque action, guidée par la sincérité et la fidélité à Allah, est une contribution durable au salut d'autrui. Et cette vision doit guider le croyant dans ses choix quotidiens, même au prix de tensions ou de malentendus temporaires. Être cruel dans ce sens, c'est aussi comprendre que la responsabilité spirituelle ne disparaît pas avec le rejet ou l'incompréhension. La fidélité à Allah et le devoir de rappeler les autres à la droiture ne dépendent pas de la reconnaissance ou de l'acceptation des hommes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah
soit dit sur lui, a enseigné que la sincérité et la constance sont toujours vues et récompensées par Allah, même lorsque personne sur terre ne comprend ni n'apprécie l'effort. La vraie miséricorde ne cherche pas le confort immédiat. Elle se concentre sur le bien ultime de l'âme. Ainsi, même un rejet apparent peut devenir une bénédiction déguisée. Il purifie l'intention, renforce la foi et rappelle que la vérité et la guidance ne sont jamais inutiles. Une autre dimension importante de ce point est la vision spirituelle de l'impact. Dans ce monde, les émotions et les réactions humaines peuvent masquer l'efficacité réelle de nos actes de guidance. Une parole ferme peut sembler inutile ou cruelle sur le moment, mais dans la vie de l'âme, elle peut être déterminante. Les rappels, les conseils sincères et les actions guidées par Allah laissent une empreinte invisible mais durable, comparable à des racines profondes qui continuent de nourrir un arbre longtemps après que les feuilles ont fané. C'est cette perspective qui distingue un croyant visionnaire d'une personne guidée uniquement par l'émotion et l'opinion des autres. La vraie miséricorde se manifeste également dans la capacité de penser avec les yeux de l'akhira. Un croyant ne se limite pas à la satisfaction immédiate ou aux émotions passagères. Il mesure chaque acte, chaque parole, à l'aune de sa valeur spirituelle éternelle. Voir avec les yeux de l'akhira, c'est comprendre que le bien de l'âme l'emporte sur le plaisir temporaire des créatures, que la fidélité à Allah est plus précieuse que toute approbation humaine, et que les sacrifices d'aujourd'hui préparent des récompenses et des bénédictions pour demain, dans ce monde et dans l'au-delà. Cette vision transforme ce que beaucoup interpréteraient comme de la dureté ou de la cruauté en un acte de véritable amour et de miséricorde durable. Enfin, cette notion enseigne un principe fondamental de la responsabilité spirituelle. La guidance ne dépend pas des émotions ou de la reconnaissance, mais de la sincérité et de l'intention. Un croyant agit pour Allah, pas pour être aimé ou accepté. Même face au rejet, à l'indifférence ou à la colère, il continue de rappeler, corriger et conseiller avec patience et constance. La semence plantée avec douleur et fermeté peut fleurir longtemps après l'action initiale, et c'est cette vision sur le long terme qui définit la grandeur d'un croyant. Chaque acte de guidance est ainsi un investissement spirituel, une manifestation concrète de miséricorde et de fidélité, même lorsque personne ne comprend ni n'apprécie l'effort immédiat. En résumé, la vraie miséricorde consiste à guider avec sincérité, à corriger avec fermeté et à rester fidèle à Allah, même face au rejet. C'est accepter d'être mal compris aujourd'hui pour sauver une âme demain. C'est semer des graines spirituelles avec patience, confiance et vision éternelle. C'est un acte de courage, de foi et de loyauté qui transforme ce que beaucoup voient comme cruauté en un geste d'amour divinement guidé. Le croyant, en suivant ce chemin, voit avec les yeux de l'akhira, place la vérité au-dessus des émotions et construit un héritage spirituel durable qui continuera de bénéficier à ceux qu'il aime bien après sa disparition dans ce monde. Ce message n'est pas une invitation à la dureté du cœur, ni à l'injustice envers la famille. C'est un rappel puissant. L'amour véritable ne s'oppose jamais à la vérité d'Allah. Être cruel dans ce sens, c'est être loyal à son Seigneur avant tout, même lorsque cela coûte des relations, des sourires ou une paix apparente. La foi n'est pas un décor familial, c'est un engagement personnel. Et parfois, cet engagement exige de dire non, de se retirer, de rester ferme là où tout t'invite à céder. Si cette parole a touché ton cœur, si elle t'a bousculé ou réveillé quelque chose en toi, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi à la chaîne, partage ce message avec ceux qui cherchent encore un équilibre entre amour humain et vérité divine. Chaque partage peut être une sadaka jaria. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. Merci d'avoir accepté d'entendre une vérité difficile mais libératrice. Qu'Allah te récompense pour ton écoute et ta sincérité. Allah dit
Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 185. Même la fermeté est une forme de miséricorde quand elle est guidée par la foi. Que la paix, la lumière et la sagesse d'Allah t'accompagnent. Amen.